Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va déployer en fait les images, on va les importer et les déployer. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller choisir d'attacher cette image à mon serveur. Donc j'attends que ce soit pris en compte. Voilà, ça y est. Donc là j'ai mon serveur, j'ai un DVD qui est l'ISO en fait. J'ai attaché l'ISO de Windows 8.1 à mon serveur. Donc l'idée ici, ça va être d'importer cette image pour les futurs clients qui souhaiteraient installer un Windows 8. Alors on a ici image de démarrage, on va faire un clic droit dessus et on va aller cliquer sur ajouter une image de démarrage. Ici dans le fichier, on va aller parcourir et on va aller chercher donc, parce que ça c'est la nouveauté depuis Vista, on va aller chercher ici sur le serveur, sur le DVD pardon, non pas le serveur mais sur le DVD de Windows 8, on va aller chercher un fichier boot.vim. Alors ce fichier se trouve dans source ici et là, boot.vim. Ouvrir et on va faire suivant. Donc là on va aller installer, on va écrire je veux dire, quelque chose d'un petit peu plus cohérent. On va mettre installation Windows 8 .1 d'ailleurs. Hop. Bon, inutile de préciser que c'est du 64 bits. On va faire suivant. Ici on laisse par défaut puisque c'est un résumé. On va laisser finir, ça devrait être assez rapide. Voilà, et terminé. On va maintenant ajouter une image d'installation. Donc, hop. On va aller ici donner le nom de Windows 8. Ça va permettre en fait de créer un groupe. Voilà, ici dans l'emplacement, on va aller chercher notre fichier install.vim qui était dans le même répertoire que tout à l'heure. Donc il a détecté effectivement l'image disponible. On va tout laisser par défaut. On a le résumé ici. On va laisser la vérification se passer. Voilà, l'opération est terminée. On fait terminer. On voit notre image d'installation qui est ici. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on vient de faire, on a créé une image de démarrage, donc qui va nous permettre de démarrer les clients à distance. Et ensuite, on va proposer une installation, une image d'installation à ces clients qui démarrent. Maintenant, on va configurer le serveur de déploiement. Donc, on va configurer en fait une politique de nommage des postes, et puis on va même pouvoir, pourquoi pas, définir également l'unité d'organisation dans laquelle l'ordinateur va être stocké. Alors pour ça, donc dans cette console service de déploiement Windows, on va aller ici et on va aller dans les propriétés, faire un clic droit donc, et on va aller dans les propriétés. Ici sur l'onglet ADDS, on peut donner ici le format de nom de machine qui est possible de donner aux ordinateurs qui vont se voir être nommés automatiquement durant l'installation. Alors pour ça, vous avez des stratégies possibles ici sur le TechNet. Vous le voyez, vous avez possibilité donc d'utiliser le prénom de l'utilisateur, pardon, le nom de famille. Alors en définissant, vous voyez, %5 first par exemple, qui va limiter donc le prénom à 5 caractères. Voilà, username, $Mac, enfin %Mac pardon pour récupérer la MAC adresse, etc. Donc nous on va faire simple. Alors je vais pas prendre le username par contre. Je vais même tout effacer et on va appeler ça PC. Hop. Voilà. Voilà, on va valider, on va appliquer d'abord. Non, alors avant, on va aller définir notre emplacement. Alors je vois que je ne vais pas le faire ici, donc je vais d'abord lancer la console. Hop, elle est où? Allez. Et puis on va mettre par exemple une nouvelle OU qu'on va appeler Nancy. Ouais, évidemment. Bon, c'est pas important, mais hop, on va aller parcourir et on va aller sélectionner donc notre OU Nancy. Voilà.
Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser un outil en ligne de commande qui va nous permettre en fait d'indiquer un message pendant que l'utilisateur attend l'approbation, enfin l'utilisateur, le poste client attend l'approbation de l'administrateur. Donc pour ça, on utilise une ligne de commande qui s'appelle WDS utile, donc qui permet de faire un grand nombre de choses. Et là, en fait, on va aller paramétrer voilà, on va aller paramétrer un paramètre sur le serveur, donc set serveur. Donc on va faire auto add policy, donc ça veut dire qu'on va appliquer une stratégie, et cette stratégie, donc c'est le message qu'on va vouloir définir ici, et on va dire par exemple approbation en cours, veuillez patienter. Voilà, on va finir par ça, et on va faire entrer, voilà, l'utilitaire. La commande s'est terminée correctement, voilà, très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer l'image sur les postes clients. Donc c'est l'objet de la vidéo suivante.